Donc ça y est, j'ai installé il y a un mois là, j'ai installé mes 4 panneaux photovoltaïques DGMEC, DMEGC ou DGMEC. Alors j'en ai 4. C'est des panneaux. Là, pour l'instant, de ce côté-là, j'en ai posé que 3. Là, ces 3-là, je les ai posés en autoconsommation. Donc, je les ai, donc c'est posé avec un microcontrôleur Oimiles. Oimiles. Donc je l'ai mis en dessous là. Donc on peut brancher jusqu'à 4 panneaux, c'est des 2 kilowatts. Et on peut brancher jusqu'à 4 panneaux. Donc là ça va. Là j'en ai branché que 3 avec ce système-là en autoconsommation. Et j'en ai branché un sur une batterie pour test au départ. Donc, euh, donc là ça part de là, c'est au bout de mon jardin. Donc ça prend le cordon. Là il y a une liaison, j'ai protégé de la pluie parce qu'une fois ça s'est arrêté à cause de la pluie, l'humidité. Donc il y a facile à peu près 30 mètres de rallonge à peu près. 2 fois 15 mètres. J'ai une rallonge là. Donc c'est très facile à poser en autoconsommation, très facile à poser. Il y a juste à clipper les, les cordons MC4. MC4. Voilà. Donc là, c'est la fin de mon installation. Là, c'est branché dans la dépendance sur une prise toute pourrie en fait. Hein. Pour l'instant, j'ai fait ça à l'arrache. Et donc, ici, il y a le 4e panneau qui est là. Donc, c'est toujours la même marque. Et lui, il était relié à la batterie que je vais vous montrer par la suite. Donc, ça marchait bien. C'est des panneaux de 500 watts, je crois l'avoir déjà dit. Et donc, c'est juste le niveau qu'il faut pour ma batterie qui est là. Alors, la batterie, c'est une Oukitel 1201 un truc comme ça, Oukitel. Je l'ai payé à peu près 500 euros. Et en fait, c'est nickel. Au niveau de l'entrée, donc l'entrée solaire, j'utilisais cette prise-là. J'utilisais cette prise-là, là, comme ça, avec un bout comme ça, que je mettais ici. Et donc, ça supporte que 500 watts maxi en entrée. Et donc, c'était pile poil ce que je voulais. Donc, elle fait à peu près 1 kW cette batterie-là. Mais bon, c'est un petit modèle. C'est juste pour faire du camping au départ, quoi, je pense. Donc, voilà. Et, je vais vous montrer le prix. Alors, je vais vous montrer le prix que ça me revient en autoconsommation. Donc, la batterie 500 watts, mais bon, ça compte pas. Donc, parce que le 4e panneau, je vais le mettre avec les 3 autres premiers au départ. Donc je vais vous dire combien que ça me revient le tout. Donc là ça revient à 694 pour le panneau solaire, mais j'avais commandé pour les 4 panneaux, non, oui les 4 panneaux solaires, ça m'est revenu à 694, mais j'avais commandé. Donc en réel, ça revient à 360 les 4 panneaux plus plus la livraison de 150. Donc ça fait 510 à peu près. Et plus ce qu'il faut compter, le micro-onduleur, je l'ai payé 339 avec la livraison. Le Oil Miles, c'est un HMS 2004T Oil Miles. Et les panneaux, c'est des DMEGC, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Et donc pour les poser, j'ai acheté les supports chez Amazon. Il faut prendre des supports 118 cm. Euh, bon, l'inclinaison n'est pas, elle est trop, ils sont pas assez inclinés à mon avis. Mais il faut acheter en complément d'autres panneaux comme ça. Vous pouvez faire genre du 90 degrés ou exposition. Mais déjà commencer avec cela et surtout prendre les 118 cm parce que j'en ai commandé sur Temu à 25 euros, mais c'était pas du tout ça en fait, rien du tout. Donc voilà, donc en gros, l'installation totale, les 4 panneaux plus le micro-onduleur, et ça me revient à peu près à 1000 euros, plus les supports de fixation, ça me revient à peu près à 1000 euros et ça marche très bien.
les panneaux DMGC qui font 500 watts. Dès qu'il y a un peu de soleil, ils me donnent tout de suite 400 watts. Donc là, il est 4h30. Il est 4h30. Bon, les 3 panneaux que j'ai en autoconsommation. Donc, faut appuyer 4 fois sur le bouton de droite du compteur Linky pour voir la consommation en temps réel. Donc là, je suis à 0 volt ampère, c'est-à-dire que je consomme rien. Pour l'instant, c'est tous les panneaux, les 3 panneaux que j'ai mis en autoconsommation qui fournissent pour moi. Et donc, là, j'ai mon frigo, ma chaudière, mon ordi, une grande télé, plus un écran d'ordi qui tourne. Et tout ça, ça me coûte rien. En journée, ça me coûte rien parce que ça produit avec les 4 panneaux, c'est suffisant, quoi. Mais dès qu'on met genre une plaque chauffante à 2000 watts, on voit tout de suite, ça revient à consommation 1000-1500 watts au lieu de... euh, ça fait monter tout de suite parce que ça dépasse ce que fournissent les panneaux. Voilà, bah, je suis pas mécontent de mon achat. Euh, ça rend bien, hein. Ils envoient tout de suite 400, ça marche nickel en fonction du soleil. Bon, j'ai pas encore testé l'hiver, mais ça va, ça va le faire, je pense. Euh, bon, je verrai si je peux pas faire une vidéo mieux que ça parce que je m'y suis mal pris. Mais bon, je suis pas content. La batterie, la Oukitel, bon, elle fonctionne bien. Il y a un défaut qui se met en relais. En fin de journée, on est obligé de la débrancher, la batterie, parce que c'est pas conçu, ça marche pas automatiquement. Donc, on est obligé de la débrancher quand il fait nuit, qu'il commence à faire nuit, et la rebrancher le matin, c'est pas pratique. Donc, en autonome, mais avec une surveillance, quoi. Enfin, c'était pour un test, la batterie Oukitel, c'était pour un test, et en fait, je suis satisfait. Bon, c'est tout ce que je demande, hein. Ça peut me servir de batterie de secours en attendant, parce que moi, si j'ai plus de jus, j'ai ma chaudière à gaz bah, qui est commandée électriquement, donc j'ai plus de chauffage, j'ai plus de frigo, donc ça peut me servir de batterie de secours pour alimenter le chauffage et le frigo. Voilà. Ça peut être pratique. Et j'ai vu, ils font d'autres modèles aussi, des batteries plus importantes de 3-4 kilowatts, et, dont on peut brancher 4 panneaux. Je sais plus quelle marque, il faudra que je vous montre. Mais voilà. Bon, à plus.